Pour ma part, soyez rassurés. Je voudrais être jugé sur mes résultats et non sur des promesses. Mon mode de management sera axé fondamentalement sur l'écoute, sur la concertation, sur le dialogue à tout point de vue. Les décisions qui s'imposent seront évidemment prises le moment venu, pour l'intérêt de la société, mais également pour l'intérêt du pays, en fonction des instructions qui nous ont été données par les autorités. Mon seul critère d'appréciation sera la compétence et la loyauté. Je n'ai de préjugés sur personne. Je considère que tous les agents de l'ONAS sont animés de bonne foi, sont compétents et sont prêts à nous accompagner pour relever les défis. Soyez rassurés de ce point de vue-là. Au titre des actions prioritaires, je voudrais les résumer très rapidement parce que ce n'est pas le lieu ni le moment, mais je pense qu'il est quand même bon de partager avec vous quelques axes qui me semblent éminemment importants. Au vu du rapport portant passation de services, il ressort que l'ONAS a un sérieux besoin de financement. Donc, le premier axe va tourner autour de l'accélération de la mobilisation des financements en vue de la prise en charge des investissements prioritaires qui sont dans le secteur. Et ça me semble important. Et je pense que les autorités de ce pays nous accompagneront pour trouver ces financements assez rapidement et prendre en charge les questions qui nous interpellent. Le second point qui me semble également important et utile, c'est la prise en charge des préoccupations des citoyens sénégalais. Une gestion axée sur la prise en compte de la clientèle. Je pense que c'est un aspect qui me semble important et je voudrais, avec à ma prise de fonction, imprimer ce nouveau mode de gestion qui mettra le client au cœur de nos préoccupations. Avec une prise en charge très rapide, je dis bien des requêtes formulées, et j'en appelle à une attitude proactive, je dis bien proactive, de tout le monde, une attitude préventive, pour permettre donc à notre structure de régler les nombreux problèmes que nous connaissons dans ce secteur-là. Il me semble également utile de mettre l'accent sur la modernisation de nos structures au niveau de l'ONAS, mais de façon générale, la modernisation de notre outil de travail. Un point également important, et non des moindres, parce que c'est une question qui a été agitée ici. Avant d'entrer dans cette salle, et même au cours de la passation de service, lorsque j'ai appris que cette question de parcelle ou de lotissement est toujours en instance, j'avoue que j'ai marqué ma surprise. N'est-ce pas, Monsieur le Président du Conseil d'administration? Et c'est pourquoi j'ai décidé d'ajouter ce point, mais également, de façon générale, d'imprimer une nouvelle politique sociale qui mettrait en avant le travailleur, mais également qui mettrait en avant, j'allais dire, l'amélioration des conditions de travail au sein de l'entreprise. De l'hivernage 2023, qui est déjà à nos portes là. Au moment où nous parlons, des écoles sont prises sous les eaux. Il y a des populations qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à vivre correctement et qui sont menacées par les inondations encore. Donc, j'en appelle à tout le monde pour que cette question soit prise en charge assez rapidement et de façon très précoce, afin que nous puissions trouver les solutions, Inch'Allah Ta'ala. Au-delà de ces questions pratiques, opérationnelles d'ordre général, nous allons, dans les prochains jours,
on évoquera la question avec le président du conseil d'administration, organiser des assises, de grandes concertations, pour voir un peu où est-ce que nous voulons aller. C'est quoi notre plan de développement stratégique pour les 5 prochaines années. Et ça, il me semble utile que toutes les parties, je dis bien toutes les parties, non seulement le management, le top management de l'ONAS, mais également le personnel dans son entièreté, prennent cette question en charge pour que nous puissions avoir un document éminemment important à proposer aux autorités et qui nous permettrait, dans les mois à venir, de pouvoir signer un contrat de performance qui mettrait les moyens qu'il faut, n'est-ce pas, au niveau de l'ONAS. Les idées sont là. La volonté est là. Nous voudrions bien réussir. Je vous appelle simplement à une collaboration parfaite dans la loyauté et dans la sincérité. Ce sera un directeur général à l'écoute, mais également un directeur général de terrain. À partir d'aujourd'hui, je serai avec vous sur le terrain, peut-être pas dans cette tenue, mais c'est une façon de dire que tout le personnel peut compter sur moi et vous me verrez à vos côtés.